et bienvenue sur Automobile Propre pour essayer le BYD Seal U ou U, comme vous voulez, le SUV familial du géant chinois, concurrent du Tesla Model Y. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et de ne pas oublier de cocher les notifications. Le BYD Seal U est le grand frère du BYD Atto 3. C'est un SUV familial qui mesure 4,79 m de long pour 1,89 m de large et 1,67 m de haut. Il est donc plus long que le Tesla Model Y, son principal rival, mais beaucoup moins large. Au niveau du design, on peut constater que ce BYD Seal U ressemble à la BYD Seal, la berline qui porte le même nom, mais les deux véhicules sont bien différents. Côté mécanique, ce BYD Seal U reçoit un moteur synchrone à aimant permanent situé à l'avant et qui va entraîner les roues avant. C'est donc une traction exactement comme le BYD Atto 3. Il est d'ailleurs à peine plus puissant puisqu'il offre 160 kW, ce qui nous fait 218 chevaux. Et ce moteur est alimenté par un pack de batteries type LFP, lithium fer phosphate, les fameuses batteries Blade du constructeur chinois, d'une capacité de 87 kWh. Il s'agit de la capacité brute. Mais le modèle d'entrée de gamme Confort reçoit une plus petite batterie de 71,8 kWh. Sur cette version haut de gamme design, on bénéficie d'emblée d'une peinture métallisée, de jantes de 19 pouces, d'un toit ouvrant panoramique, ainsi que des optiques entièrement à LED. Découvrons le coffre qui s'ouvre avec la télécommande électriquement. Donc ça c'est bien. Et on va avoir 552 litres et jusqu'à 1440 litres en rabattant les dossiers de banquette comme ceci. Donc on a un petit double fond, mais on n'a pas de frunk à l'avant, donc pour loger les câbles, ça va être un peu juste quand même. Là c'est un petit peu creusé, donc c'est pas mal. Mais la largeur, vous voyez ici au niveau des passages de roues, est quand même pas exceptionnelle. Donc c'est beaucoup plus volumineux que l'Atto 3, mais ça reste beaucoup plus petit qu'un Tesla Model Y. Et vous voyez la tablette qui est souple. Voilà, on peut avancer les dossiers de banquette, donc ça c'est pas mal, ça permet de gagner un petit peu de volume. Et on peut rehausser également le plancher. Donc c'est relativement modulable, mais ça n'a rien d'exceptionnel au regard du gabarit du véhicule. Allons voir à l'arrière. À l'arrière, on est plutôt bien installé grâce à la banquette inclinable, on l'a dit, hein, en regardant le coffre, donc ça c'est quand même pas mal. On a beaucoup d'espace aux jambes parce qu'on a un bon empattement, 2,77 m, donc c'est pas aussi bien qu'un Tesla Model Y, hein, mais on va dire qu'on est à peu près au niveau d'un Skoda Enyaq, donc c'est pas mal. On a des rangements à peu près partout, donc ici, des petits bacs de contre-porte, mais sans antidérapant malheureusement. Aumônière, classique, je dirais. Et puis on a cet accoudoir central avec deux porte-gobelets. Là pour le coup, on a de l'antidérapant, donc c'est plutôt pas mal. Vous noterez qu'on a également des buses de ventilation arrière réglables de chaque côté, donc ça c'est bien, avec deux prises USB-C. En largeur au coude, c'est correct, mais c'est moins bien que dans un Model Y, donc c'est plus un véhicule pour 4 que pour 5, même si la place du milieu est relativement confortable. Au niveau des vitres, eh bien, elles sont surteintées et elles descendent jusqu'en bas, mais elles ne sont pas feuilletées. Là, on voit que c'est toujours bien fini au niveau du pavillon. On a des petites loupiottes à LED, donc ça c'est bien aussi. Et surtout une belle luminosité, puisqu'on a ce toit ouvrant panoramique. Et puis ici, ces petites custodes. Donc on est bien à l'arrière de ce Seal U. Passons à l'avant. À l'avant de ce BYD Seal U ou U, on a une sellerie en simili-cuir, c'est pas du vrai cuir contrairement à la Seal, mais avec des réglages électriques côté passager et conducteur. Malheureusement, le passager ne peut pas régler son siège en hauteur. C'est quand même dommage, d'autant plus que ces sièges sont à la fois chauffants et ventilés. La planche de bord présente un design, je dirais, assez classique et plutôt réussi. Vous voyez qu'ici, on a une partie illuminée au niveau de la planche de bord. Même chose sur les contreportes, on peut faire varier l'allumage. Mais encore une fois, on est sur une version design. Il existe aussi une version confort avec un écran plus petit et qui est dépourvu de l'affichage tête haute dont on bénéficie
dans cette version haut de gamme. Vous voyez qu'on a une instrumentation numérique très lisible, comme sur la SIL ou sur la Han. Concernant la finition, eh bien c'est plutôt pas mal. Vous voyez ici, c'est rembourré sur le dessus des contreportes. Ici, on a encore une fois un simili-cuir avec des surpiqûres qui sont bien faites. Les joints de porte sont épais. Donc, comme toutes les BYD, elle est très bien fabriquée. Ici, une petite application en aluminium plutôt réussie. Et moi, j'apprécie particulièrement là, le recouvrement, vous voyez, qui est légèrement moussé pour poser son genou. C'est très agréable avec les surpiqûres. Côté rangement, on a un grand espace sous la console centrale avec 2 prises USB-C, plus une prise 12 volts. Devant le levier, on trouve 2 chargeurs à induction, donc pour le conducteur et le passager, ça c'est bienvenu. 2 porte-gobelets avec antidérapant. L'accoudoir central ne bouge pas, mais quand on le soulève, il est assez profond, avec un antidérapant au fond. Et là, vous voyez, on a un système de brise-glace en cas d'urgence. C'est plutôt bienvenu. Les contreportes sont assez spacieuses pour loger des bouteilles d'eau. Et la boîte à gants n'est pas recouverte de feutrine, mais assez profonde. Côté multimédia, on bénéficie d'un grand écran tactile, comme dans la BYD Seal, mais attention, on est sur un modèle haut de gamme design. Sur la version confort, l'écran sera un peu plus petit. Il pourra pivoter en revanche, comme celui-ci, pour se mettre à la verticale. Mais quand vous êtes à la verticale, vous ne pouvez pas utiliser Apple CarPlay, Android Auto. Donc là, on a le GPS, vous voyez, qui nous localise les bornes à proximité, mais on n'a pas de planificateur. Pour cela, il faudra utiliser une application sur votre smartphone. La climatisation se règle assez facilement et en plus, vous voyez, on a des raccourcis à ce niveau-là pour le désembuage, donc ça c'est bienvenu aussi. Raccourcis également pour les modes de conduite et pour le freinage régénératif sur 2 modes. Et donc là, vous voyez les sièges chauffants, etc. Quand je reviens sur le menu principal, il faut que j'appuie ici sur la petite voiture pour avoir accès notamment là aux aides à la conduite. Et quand je vais dans Driving Assist, vous voyez, j'ai à la fois le driver attention warning qu'il faut absolument déconnecter avant le démarrage, sinon c'est très pénible. Même chose pour la reconnaissance des panneaux de vitesse. Si vous roulez à 31 au lieu de 30, ça va biper. Et il faudra le refaire à chaque démarrage, comme sur la BYD Seal. Allez, on démarre. Donc pour démarrer, on a le petit levier de vitesse qui est très bien présenté et qui est rapide à utiliser. Donc on va tout de suite faire un demi-tour pour tester les aides à la conduite et le rayon de braquage. Là, vous voyez, je ne vais pas pouvoir faire demi-tour d'une traite. Ça va être un bon test. Hop, marche arrière, vous voyez, ça va très vite. Il est vraiment bien. Et là, on a la caméra à 360, comme sur toutes les BYD. Et ça, c'est vraiment bien. En plus, c'est précis, vous voyez. J'ai la petite ligne rouge, les capteurs. Et c'est reparti. Ils annoncent 11 mètres de diamètre de braquage. Ce qui est pas mal, hein. C'est mieux qu'un Tesla Model Y. C'est-à-dire que le véhicule est aussi moins large. Mais je dirais que pour cette catégorie de véhicules, ce gabarit-là, 11 mètres, c'est bien. C'est assez maniable. La direction est douce. Pourtant, je l'ai mise en version sport, hein, je préfère. Après, c'est trop léger. J'aime bien avoir un petit peu de consistance. Mais même en mode sport, en ville, c'est très agréable. Après, comme sur toutes les BYD, on retrouve le même système de freinage régénératif. Donc, on a 2 modes. Mais là, vous voyez, quand je lâche, je suis en mode high, donc au plus fort. Et hop, vous voyez, elle ralentit très peu. C'est pas très prononcé, ça va pas jusqu'à l'arrêt. Là, j'arrive sur des pavés. Et en termes de confort, c'est bien, hein. Les suspensions, c'est des suspensions métalliques classiques, mais à faible allure. Même avec les grosses roues de 19 pouces, franchement, on a un véhicule très confortable, beaucoup moins ferme qu'un Tesla Model Y, par exemple. En termes de visibilité naturelle, c'est pas mal. Les rétros sont assez larges, les vitres sont grandes. Et puis, si j'appuie sur le petit bouton à gauche, hop, tout de suite, j'ai mes caméras qui apparaissent. Mais la vue dans le rétro central est très correcte. En plus, on a un essuie-glace à l'arrière. Le freinage régénératif me paraît même moins prononcé que sur la BYD Seal. Il est vraiment très faible, hein. Même en mode high, c'est léger. Donc là, on est vraiment dans des endroits très escarpés. Et le fait d'avoir une motorisation électrique, des commandes hyper douces et un vrai silence de fonctionnement, c'est vraiment très agréable. Allez, on sort des rues étroites de Sintra et on va aller voir ce que ça donne sur route. Allez, petit bout de route sinueuse et dégradée
et humide aussi à certains endroits, donc on va faire attention. On s'est mis en mode sport, oui. Avec le freinage régénératif à fond, oui. Et on est parti. Oula, on sent que le train avant est quand même... on se sent haut en fait, hein, dans la voiture. Tout de suite, on sent qu'on a un peu de prise de roulis. Voilà, là, il y a une belle courbe. Ça se resserre un peu. Je relève le pied. Bon, voilà. Bien que ce soit un peu gramouillé, j'ai la chance d'avoir d'excellents pneus Michelin. Petite... c'est pas une épingle, mais voilà. Alors, en termes de motricité, c'est pas terrible du tout, hein. C'est un peu comme le BYD Atto 3. On sent que c'est haut, que les suspensions sont relativement souples, même très souples. Donc, ça prend un peu de roulis. Et ça devrait plonger un peu au freinage. D'ailleurs, il n'y a personne ici, je vais freiner. Voilà. Je peux pas mal déclencher l'ABS, mais encore une fois, on a un revêtement qui est un peu gramouillé. On sent que le véhicule est quand même lourd, hein. Ça freine bien sûr, mais c'est très très lourd. Côté performance, ils annoncent 9,6 secondes sur le 0 à 100, ce qui n'a rien d'exceptionnel. Maintenant, on a un véhicule lourd, hein, encore une fois. On va être à 2147 kg sur cette version 87 kWh, ce qui est quand même très très lourd, hein. Mais les BYD sont lourdes en général, hein, parce que les batteries LFP, les batteries Blade, sont lourdes elles aussi. Donc ça se ressent sur le poids de tous leurs véhicules. Maintenant, ils sont bien fabriqués. Et là, vous voyez, hop, gauche, droite. Ouais, ça va forcer un peu sur le train avant. On va vite sous-virer. Donc, on n'est pas sur un Macan ni sur un Tesla Model Y, hein. C'est beaucoup moins dynamique, c'est beaucoup plus axé sur le confort. Et d'ailleurs, c'est confortable, hein, parce que même si ça prend un peu de roulis, c'est pas non plus un bateau. Allez, barrière de péage et voie rapide. On accélère à fond. Et là, vous voyez, j'ai fait cirer les roues avant parce que c'est une traction. Donc, on n'a pas la même motricité, évidemment, que sur une BYD Seal Berline, qui est une propulsion. Donc là, c'est 100 km/h. Donc, on va se mettre au régulateur de vitesse à 100. Je vais même enclencher l'ICC, c'est-à-dire la conduite autonome niveau 2 avec l'aide au maintien de ligne. Et là, vous voyez, à 105, elle va prendre la courbe. Je peux lâcher les mains sans problème. Elle apprend bien. Le seul souci, ça va être au-delà de 120. À partir de 125, ça se déconnecte et vous ne pouvez plus utiliser que le régulateur de vitesse classique. Ça, c'est quand même dommage. Il faut espérer qu'il y ait une mise à jour pour pouvoir l'utiliser à 130, voire au-delà. Au niveau de l'insonorisation, c'est pas mal, hein, comme sur toutes les BYD, je dirais. Les bruits de roulement sont très bien étouffés. Même ici, au Portugal, où le revêtement n'est pas toujours très bon sur les voies rapides. On sent pas trop les différences de raccord. Et même si on a des jantes de 19 pouces, franchement, c'est pas mal en bruit de roulement. Les bruits d'air sont aussi plutôt bien étouffés. Maintenant, ça reste quand même nettement moins bien qu'une BYD Seal, qui va être plus basse, qui va donc avoir une meilleure aérodynamique et surtout qui bénéficie de vitres feuilletées, ce qui n'est pas le cas sur ce BYD Seal U. Alors, qui dit véhicule haut avec une aérodynamique peu favorable, bah, dit aussi consommation élevée. Et le constructeur annonce 20,5 kWh de consommation mixte, ce qui est énorme. À titre d'exemple, BYD annonce 18,5 sur la BYD Han, qui fait 517 chevaux avec 2 moteurs et qui est déjà pas très sobre. Donc là, vous voyez, je suis à plus de 22 kWh, sachant que j'ai pas dépassé les 120 et j'ai même plutôt roulé à 100, hein, puisque c'est des portions à 100 ici. Alors, selon les normes WLTP, cette version offre une autonomie de 500 km avec sa grosse batterie de 87 kWh. Dans la réalité, il faudra plutôt tabler sur 400 km, je dirais, en usage normal, ce qui n'est pas exceptionnel pour un véhicule équipé d'une si grosse batterie. Et nous voici sur une borne de charge rapide où notre BYD Seal U peut charger jusqu'à 140 kW en courant continu, donc DC, comme ici, vous voyez, avec les prises combo CCS. 140 kW, c'est dans la moyenne, je dirais, de la catégorie moyenne inférieure. Le constructeur annonce une quarantaine de minutes pour faire un 10-80%. Donc je dirais même que c'est un des plus lents actuellement sur le marché avec les Kia et les Hyundai Kona. C'est aussi une volonté du constructeur de préserver les batteries, sachant que le véhicule est garanti 6 ans. Ça, c'est pas négligeable. Sur du courant alternatif, donc
AC sur une borne à la maison. On va pouvoir charger jusqu'à 11 kW maximum grâce au chargeur embarqué. Et on a également le système V2L sur ce véhicule, donc véhicule to load, qui va permettre de charger d'autres appareils électriques à hauteur de 3 kW, donc recharge vers l'extérieur. Alors pour l'instant, on n'a pas encore les tarifs définitifs. Donc les prix en Allemagne, c'est 42 000 € pour le modèle d'entrée de gamme de 71,8 kWh et on va être à 45 000 € sur la version 87 kWh design, comme celle que j'ai essayée. En France, ce sera sans doute 41 000 en entrée de gamme et 46 000 en haut de gamme. Donc à confirmer fin février quand le véhicule sera commercialisé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous!